Quel est le nombre de passages entre 1 et 2? C'est une question qui peut sembler simple, mais qui cache en réalité une profondeur insoupçonnée. En effet, il existe plusieurs façons de compter les passages entre 1 et 2, selon le point de vue que l'on adopte. Voici quelques exemples. Si l'on considère les nombres entiers, il n'y a aucun passage entre 1 et 2, car il n'y a pas de nombre entier entre ces deux nombres. C'est la réponse la plus évidente, mais aussi la plus ennuyeuse. Si l'on considère les nombres décimaux, il y a une infinité de passages entre 1 et 2, car il y a une infinité de nombres décimaux entre ces deux nombres. C'est la réponse la plus mathématique, mais aussi la plus vertigineuse. Si l'on considère les nombres rationnels, il y a également une infinité de passages entre 1 et 2, car il y a une infinité de nombres rationnels entre ces deux nombres. Cependant, cette infinité est d'un type différent de celle des nombres décimaux, car les nombres rationnels sont dénombrables, alors que les nombres décimaux ne le sont pas. C'est la réponse la plus subtile, mais aussi la plus compliquée. Si l'on considère les nombres irrationnels, il y a encore une infinité de passages entre 1 et 2, car il y a une infinité de nombres irrationnels entre ces deux nombres. Toutefois, cette infinité est d'un type encore différent de celle des nombres rationnels, car les nombres irrationnels sont indénombrables, alors que les nombres rationnels ne le sont pas. C'est la réponse la plus fascinante, mais aussi la plus mystérieuse. Si l'on considère les nombres transcendants, il y a toujours une infinité de passages entre 1 et 2, car il y a une infinité de nombres transcendants entre ces deux nombres. Néanmoins, cette infinité est d'un type toujours différent de celle des nombres irrationnels, car les nombres transcendants sont non algébriques, alors que les nombres irrationnels ne le sont pas tous. C'est la réponse la plus étonnante, mais aussi la plus obscure. Si l'on considère les nombres complexes, il n'y a plus de sens à parler de passage entre 1 et 2, car il n'y a pas d'ordre naturel entre ces deux nombres. En effet, les nombres complexes sont des couples de nombres réels qui se représentent dans un plan à deux dimensions. Il n'existe donc pas de notion de « entre » pour ces nombres. C'est la réponse la plus déroutante, mais aussi la plus élégante. Vous l'aurez compris, le nombre de passages entre 1 et 2 dépend du type de nombre que l'on choisit d'utiliser. Il n'y a donc pas de réponse universelle à cette question, mais plutôt une multitude de réponses possibles, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. C'est ce qui fait la richesse et la beauté des mathématiques.